âme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour au peuple de Dieu, bienvenue sur la chaîne Exode TV. Je suis Alphonse Jordan Nigingwe, présentateur de l'émission. Avec nous, nous avons un invité très spécial. Je ne suis pas seul, nous avons un invité très spécial. Je vais lui donner comme ça le soin de se présenter. Bonjour monde entier, comme notre frère vient de le dire, je suis l'invité de cette émission. Je suis le serviteur de Dieu, Placide Roberto Ekata. Et je vous prie d'être bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et shalom. Serviteur de Dieu, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quel est l'intérêt que les téléspectateurs auront après avoir suivi l'émission. Quel est l'intérêt? Je vais donner connaître l'intérêt. Quel est l'intérêt que les uns et les autres peuvent avoir par rapport à cette émission? Pourquoi est-ce qu'ils devraient écouter cette émission? En quoi est-ce que cette émission les regarde encore en d'autres thèmes? Ok, je vais commencer par dire que la thématique que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui est celle de savoir le devenir de l'âme après la mort. Nous savons que l'être humain est une entité qui est formée en trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et l'âme, n'est-ce pas, c'est l'âme qui est confrontée à la réalité de l'au-delà. Et donc, après la mort, il y a un endroit où l'âme va aller. Et comme la mort concerne, n'est-ce pas, tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau d'études, nous sommes tous amenés à mourir. Et chacun d'entre nous sera confronté à un jugement. La Bible dit d'ailleurs, et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement? Ça veut dire que après la mort, il y aura une certaine sentence à laquelle chacun d'entre nous doit être confronté. Et comme cela regarde tout le monde, je pense qu'en tant que des êtres humains, nous devons nous intéresser au devenir de notre âme après la mort. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que chacun d'entre nous qui sommes en train de regarder cette émission doit prêter une attention vraiment forte par rapport à ce que nous allons dire. Ok, bien et bien. Comme l'a si bien dit le frère, nous devons en tant qu'être humain nous intéresser à cette émission. Parce que chacun doit, n'est-ce pas, prendre conscience du sort auquel sera réservé son âme. Bon, avant de commencer, nous allons demander au frère s'il peut nous faire un récapitulatif de l'émission précédente. Ok. Un récapitulatif de l'émission précédente, frère Jordan. Avant de le faire, je voudrais d'abord qu'on puisse remettre cette émission entre les mains de l'Éternel qui nous accorde encore la grâce d'être ici. Donc, partout où vous êtes bien aimés, vous pouvez nous accompagner. Nous allons prier. Nous prions. Merci encore Seigneur pour cette émission que tu nous accordes encore. Veuille encore bénir les auditeurs et que tout soit disponible pour une bonne oration et pour une bonne audition. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais commencer par faire, frère, un récapitulatif de ce grand thème, la destination de l'âme après la mort. Comme j'étais en train de le dire à l'entame, l'âme, telle que nous sommes formés là, notre âme sera destinée à aller à un endroit après notre mort. Et cet endroit qui est généralement appelé dans la Bible le séjour des morts. Et vous savez, frère, le séjour des morts, ce n'est pas une histoire du Nouveau Testament. Parce que j'aimerais d'abord dire que la base structurelle de tout ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est la parole de Dieu qui est, n'est-ce pas, l'autorité qui est au-dessus de toute autre autorité. Et donc, c'est à partir de là que nous allons nous fonder afin de donner cette grande révélation de ce qui se passe après l'au-delà. Les hommes devraient savoir que leur vie ne s'arrête pas ici. C'est pourquoi nous interpellons encore les hommes à être conscients qu'après la vie d'ici, il y a une éternité lorsqu'on meurt. Et c'est à partir de notre manière de vivre ici qu'on détermine comment est-ce que notre éternité va être. Et la Bible qualifie le lieu éternel, le lieu où l'âme va après la mort. On appelle cela le séjour des morts. Et donc, le terme séjour des morts, ce n'est pas un terme qui est nouveau, c'est un terme qui est déjà récurrent dans l'Ancien Testament. Le terme séjour des morts est déjà récurrent dans l'Ancien Testament, mais seulement que la définition que les gens avaient du terme séjour des morts dans l'Ancien Testament, c'était une définition extérieure. C'est-à-dire que quoi, c'était juste le lieu où on allait mettre les morts, qui était la terre. Et j'avais pris l'exemple avec l'exemple de Dathan, Corée
Dathan, Corée et Abiram qui étaient entrés dans le séjour des morts vivants. La terre s'est ouverte, ils sont entrés. Maintenant, avec le Nouveau Testament, on a une particularité qui est celle que le Seigneur Jésus-Christ va nous montrer ce qui se passe dans le séjour des morts, à l'intérieur. Donc, il va commencer à donner une description intérieure. Et c'est là où, pour la première fois, je pense, les hommes vont commencer à avoir une révélation de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et c'est dans le séjour des morts où l'âme va une fois mort. Ça veut dire que quoi? Lorsque une personne entre dans la tombe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? L'âme va se détacher du corps. Lorsque l'âme se détache maintenant du corps, l'âme va où? L'âme va dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 19, Jésus-Christ a donné cette parabole lorsqu'il était en train de parler de l'homme riche et de Lazare. Nous voyons bien que la configuration du séjour des morts est bipartite. C'est-à-dire qu'on a un endroit dans le séjour des morts qui est appelé le lieu de tourment. Et on a un autre endroit dans le séjour des morts qui est appelé le sein d'Abraham. J'aimerais d'abord dire ici là que le terme séjour, n'est-ce pas? Le terme séjour fait allusion à une durée relative. Ça veut dire que ce n'est pas encore une destination définitive, mais c'est une destination relative où les morts vont en attendant le jugement éternel. Le jugement éternel. Donc, le séjour des morts n'est pas encore la demeure éternelle, mais c'est une demeure là où les gens vont en attendant le... Non, c'est où tout le monde va, toutes les âmes, pardon, vont attendre leur jugement. Leur jugement, voilà. Donc, c'est un peu comme une sorte de pré-jugement. Et dans le séjour des morts, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle donc qu'il y a deux endroits. On a le lieu de tourment et on a le sein d'Abraham. Le lieu de tourment, je vais commencer par là. Le lieu de tourment, c'est quoi? C'est l'endroit des rétributions pour les morts en diable, pour des personnes qui n'ont pas marché dans la voie de Dieu. Et maintenant, le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos. C'est le lieu de repos où les gens qui ont travaillé par rapport à Dieu vont aller se reposer par rapport à toutes leurs œuvres qu'ils ont eu à faire. Donc c'est un peu ça par rapport à ce qu'on peut, lorsqu'on veut parler d'un remue-ménage de l'ancienne émission. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. Sur quelle base donc les âmes vont dans le lieu de tourment, dit de tourment, et celui dit du sein d'Abraham? Ok. Sur quelle base les âmes vont dans le lieu de tourment et sur quelle base les âmes peuvent aller dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Ok, avant que nous n'entrons vivement dans la question là, j'aimerais d'abord m'arrêter un peu sur le thème aller ici. Vous allez vous rendre compte que j'ai dit d'entame que lorsque le corps, d'après la dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque le corps est dans le sol, dans la tombe, l'âme va se détacher. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des entités spirituelles qui vont venir prendre ces âmes. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler de l'histoire de l'homme riche, il est écrit, je crois, à partir du verset 20, on dit, le pauvre mourut et fut emporté par les anges auprès d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont destinés, n'est-ce pas, à venir récolter l'âme et l'amener soit au paradis. Et c'est aussi le processus est aussi inverse. Il y a aussi des démons qui sont destinés à venir prendre l'âme et l'amener dans le séjour des morts. Parce qu'on dit que lorsque le riche est mort, les anges, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Lorsque le riche est mort, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Il en a aussi de même. Lorsque quelqu'un meurt en diable, n'est-ce pas, il y a des démons aussi qui viennent récolter son âme pour amener l'âme dans le lieu de tourment. Et donc ici, je vais commencer à parler de la configuration. Qui est-ce qui va au lieu de tourment? Qui seront destinés à aller dans le lieu de tourment? Et ici, je veux ouvrir une parenthèse pour dire que si nous sommes en train de parler de cela, nous ne sommes pas en train de déterminer nous ne sommes pas en train de déterminer l'avenir des gens pour dire qu'ils vont aller dans le lieu de tourment, mais nous sommes en train d'essayer de les avertir. Alors, qui va dans le séjour des morts? Vous avez quelque chose à dire? Non, bref, une question m'est survenue à la tête. Lorsque vous parliez bien évidemment du séjour des morts, vous disiez que après la mort, toutes les âmes vont au séjour des morts. Il y a
des anges, n'est-ce pas, qui viennent prendre il y a des anges du bien, des anges du mal, qui viennent prendre des âmes, et les amener tous au séjour des morts. Et ceux déjà que bon, si les anges du mal, n'est-ce pas, viennent chercher un homme, ça veut dire que une âme, ça veut dire que cette âme-là, c'est-à-dire d'office, elle est déjà un candidat du lieu de tourment. Oui, évidemment. Lorsque les entités spirituelles qui viennent chercher les âmes, c'est en fonction du lieu où les âmes vont aller. Par exemple, si les anges viennent chercher une âme, ça veut dire que cette âme est destinée à être amenée dans le sein d'Abraham. Et maintenant, si les démons viennent chercher une âme, ça veut dire que cette âme-là est destinée à aller dans le séjour des morts. Dans le lieu de tourment, qui est un lieu de rétribution où les gens souffrent énormément. Le Seigneur Jésus-Christ a d'ailleurs pleinement parlé de ça. Et maintenant, pour revenir donc à ce que nous étions en train de dire, celle dont les anges du bien, c'est-à-dire les anges de Dieu, viendront chercher, c'est aussi un candidat d'office. Chacun connaît déjà sa position. Oui. Chacun sait déjà que, bon, si ce sont les anges de Dieu qui viennent me chercher, je suis en train d'aller comme ça au paradis. L'autre sait qu'il est en train d'aller en enfer. Bon, ce séjour des morts, vous avez parlé d'un séjour des morts, n'est-ce pas? Vous disiez tantôt que c'est un séjour où c'est un endroit où toutes les âmes s'en vont attendre le jugement dernier. Bon, est-ce que cela veut dire que même si tu as accompli des bonnes œuvres, les anges du bien sont venus te chercher, tu as accompli tu n'as pas marché selon les principes de Dieu, selon les principes bibliques, les anges du mal viennent te chercher, vous tous vous retrouvez au séjour des morts. Sachant déjà le sort de tout un chacun, est-ce que en réalité ce séjour-là n'est pas le lieu de finale. La destination finale. Le séjour des morts n'est pas encore une destination finale pour deux raisons. La première raison pour laquelle le séjour des morts n'est pas encore la destination finale, c'est que ça s'appelle un séjour. Séjour, ça veut dire que c'est une durée qui est relative. Si on a donné le nom séjour, ça veut dire que c'est une durée qui est relative. Ce n'est pas éternel. Et maintenant, la seconde raison pour laquelle ce séjour des morts n'est pas encore la destination finale, c'est que lorsque nous lisons dans la Bible, on nous parle de l'étang ardent de feu et de soufre. Lorsque nous lisons notamment le livre d'Apocalypse, on nous parle de l'étang ardent de feu et de soufre qui sera la destination éternelle. Et dans l'étang ardent de feu et de soufre, les gens seront jetés dans la fonction, selon l'ordre qui suit. C'est d'abord Satan qui sera jeté, le faux prophète sera jeté. Et après maintenant, tous ceux qui ont commis les œuvres mauvaises qui vont suivre dans l'étang ardent de feu. Et l'étang ardent de feu, c'est ce qui est communément appelé l'enfer. L'enfer, c'est un endroit, comme on le dit souvent, un lac de feu, une fournaise, oui. C'est là où, voilà, une fournaise ardente, n'est-ce pas? Là où ces différentes personnes-là seront jetées. C'est pour dire que quoi? Le séjour des morts n'est pas encore l'enfer ou bien l'étang ardent de feu. Le séjour des morts, c'est juste un endroit carrefour. C'est un endroit temporaire, vous voyez? Voilà. Où Satan sera d'abord jeté. Le faux prophète sera jeté. Parce que vous devez connaître que lorsque on continue à lire la révélation d'Apocalypse, il y aura un temps, il y aura un faux prophète qui va venir, il y aura aussi un antéchrist qui va venir. Un antéchrist qui va venir. Et là, on va commencer à parler du marquage avec le signe de la bête, le 666. Donc, c'est ces trois personnes-là qui seront d'abord jetées. Le faux prophète, ça sera le leader de la fausse religion. Il y aura une fausse religion, une religion mondiale, une fausse religion qui sera là. Et maintenant, l'antéchrist, ça sera un peu comme, je peux dire, un gouverneur mondial qui sera en train d'implémenter la volonté de Satan. Donc, le faux prophète et l'antéchrist vont travailler de pair pour implémenter la volonté de Satan. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons encore la révélation dans le livre d'Apocalypse, on parle du marquage, du signe de la bête. C'est à cette époque-là qu'il y aura le 666, le 666. Donc, dans l'enfer dont nous sommes en train de parler, qui est la destination éternelle, c'est d'abord ces trois personnes-là, l'antéchrist, Satan et le faux prophète qui seront jetés dans l'enfer. Après, maintenant, les hommes vont les suivre. Ces hommes qui vont les suivre, ça sera qui? Ça sera ceux qui auront été... Tous ceux qui sont dans le séjour des morts, là. Donc, ils seront candidats à aller là-bas. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts, qui seront dans le lieu d'attente, non, le séjour des morts, le lieu de tourment.
Donc, ils seront, à cette époque-là, oui, à ce moment-là, c'est eux qui vont les rejoindre. Et maintenant, ceux qui seront trouvés vivants sur la terre, quand le jugement va venir, eux, ils ne vont pas passer par le séjour des morts. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui va... Il y aura un... Bon, Dieu va les exterminer ou ça va se passer comment? On va les juger vivants? On va les juger vivants. On va les juger vivants. Et ils vont tous aller dans l'enfer. Donc, leur finalité, ce sera l'enfer. Et maintenant, le cas est différent avec ceux qui sont en Christ. Vous voyez? Ceux qui sont en Christ maintenant ne seront plus jugés. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ ne viennent plus en jugement. Et donc, si c'est qu'il y a un jugement dans ceux qui sont en Christ, ça sera par rapport aux couronnes. Vous voyez? Par rapport aux couronnes qu'on va donner. Parce que la Bible nous dit qu'à la fin, on aura des couronnes. Il y aura ceux qui auront des couronnes qui seront plus précieuses que d'autres. Vous voyez? Ça sera, n'est-ce pas, pour commencer à remettre des couronnes. Mais pour nous, ça ne sera pas un jugement pour nous disqualifier encore. C'est-à-dire, on ne va pas juger les gens qui sont au paradis pour lui dire que bon, toi maintenant, tu es au paradis ici, mais maintenant, comme c'est le jugement, on a remarqué tel erreur. Non, le paradis te prédispose déjà d'abord même à aller au ciel. Vous voyez? Mais le ciel... Cela veut dire que c'est pas vague, n'est-ce pas? Lorsque je meurs, si je meurs avant que ces événements-là ne surgissent, oui. Moi, mon sort est déjà scellé. Si je meurs avant que cet apocalypse ne commence à s'accomplir, cette phase de l'apocalypse ne soit accomplie, si je meurs avant, ça veut dire que je m'en vais attendre dans le séjour des morts. Vous voyez? Je m'en vais attendre dans le séjour des morts. Oui, voilà. Et maintenant, ceux qui seront trouvés vivants, nous tous, on va faire comment? On va ressusciter pour le jugement. Ça veut dire que ceux qui sont dans le séjour des morts là vont ressusciter pour être jugés. Et ceux qui seront trouvés vivants seront ressuscités, non, seront là, vont aller directement au jugement. C'est aussi comme le cas, parce que le grand événement qui attend ceux qui seront dans le ciel, ceux qui sont dans le paradis, le grand événement qui attend ceux qui sont dans le paradis, c'est l'enlèvement. Lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, il est écrit: en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc nous aurons d'abord la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Vous voyez, ceux qui sont morts en Christ sont où? Sont au paradis. C'est eux qui vont d'abord ressusciter. Ok. On dit? Ceux qui sont morts en Christ, bien qu'étant déjà au paradis, subiront encore le jugement. Non. Ils vont ressusciter maintenant pour l'enlèvement. Ils vont ressusciter pour l'enlèvement. Donc tous les morts, donc tous les âmes vont rentrer dans leur corps. Oui. Toutes les âmes vont rentrer dans les corps. Toutes les âmes vont rentrer dans les corps et les corps vont se relever, les corps vont se ressusciter, vous voyez. Voilà, et je vais d'abord finir de lire avant que nous puissions en parler. On dit en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, on parle, n'est-ce pas, de nous qui serons en vie. Maintenant, vous voyez, après que ceux qui sont morts en Christ, qui seront, n'est-ce pas, dans ce lieu d'attente-là, que le paradis soit ressuscité. Maintenant, nous maintenant aussi qui serons restés en vie, nous serons revêtus d'un corps glorieux et nous allons tous nous envoler à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comme Jésus. Oui, voilà, nous allons nous envoler comme Jésus à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, donc, c'est un lieu d'attente où ils sont en train d'attendre un événement. Est-ce que vous comprenez? Le sang d'Abraham, c'est un lieu où les morts en Christ, les morts qui ont marché dans la volonté de Dieu, sont en train d'attendre un événement qui est l'enlèvement. Donc, au son de cette trompette-là, les âmes vont quitter du paradis, vont rentrer dans les corps et les corps vont ressortir. Vous voyez, les corps vont ressortir et maintenant, nous et eux, nous allons tous être enlevés à l'encontre du Seigneur dans les airs. C'est la même chose qui sera pour les morts qui sont dans le séjour des morts. Ils sont dans le séjour des morts en attendant le jugement. Mais nous, les âmes qui sont en Christ, sont dans le paradis en attendant ceux qui sont, par exemple, déjà jetés dans la fournaise ardente. Non, dans le séjour des morts, actuellement. Parce que la fournaise ardente, il n'y a personne actuellement. La fournaise ardente n'a personne. Et c'est aussi le cas pour le paradis, où pour le paradis,
Le paradis, c'est un lieu d'attente. Maintenant, C'est aussi un lieu d'attente. Oui, maintenant, la finalité des âmes en Christ, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la cité céleste où les âmes vont maintenant aller habiter avec Dieu. Et là où la Bible dit qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus rien. Et donc, c'est la destination finale, après que tout soit passé. Donc, le paradis n'est pas la destination finale des justes. Non. Il y a encore une autre étape. Oui, c'est la nouvelle Jérusalem. Et ceux qui ne seront pas, ceux qui auront encore vraiment ceux en qui on va détecter quelques petites défaillances, quelques petits péchés, est-ce que ceux-là seront jetés à la fournaise? Alors ils vont demeurer dans le paradis. Non, regardez, si vous partez déjà au paradis, hein, si vous partez déjà au paradis, ça veut dire que vous êtes déjà éligible pour le ciel. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes déjà éligible pour le ciel. Ça, c'est déjà clos. Il n'y a plus une autre chose là. Il n'y a plus une autre chose là. Donc, c'est comme ça. Maintenant, lorsque nous parlons de la catégorie qui est maintenant dans le lieu de tourment là, qui sont dans le lieu de tourment actuellement en train de souffrir, ceux qui sont actuellement dans le lieu de tourment en train de souffrir, et ils sont là maintenant pour attendre aussi le jugement. Vous voyez? Ils sont aussi là pour attendre leur jugement. Et maintenant, leur jugement va se faire en conformité avec ceux qui seront aussi trouvés en vie à cette époque-là. Ok. Et les vivants, à cette époque-là, les vivants, À cette époque-là. pendant l'enlèvement, est-ce qu'ils vont disparaître ou Oui, bon, Dieu viendra les prendre? l'enlèvement, ça sera comme... J'avais aimé un bien-aimé qui avait pris une parabole par rapport à l'enlèvement. Il avait pris cette image. Vous voyez, lorsque vous prenez un aimant, mettez des pièces d'argent. Placez un aimant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'envole, ça vient se coller sur les mains. Ça sera exactement comme ça. La Bible dit que le Seigneur va se stopper à un certain niveau. Et maintenant, au son de la trompette, les âmes vont commencer à monter. Et maintenant, l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont enlevées dans l'histoire de la Bible. On a par exemple la première personne à avoir été enlevée, c'était Enoch. Il avait dit que Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce qu'il fut enlevé. Il avait été enlevé, il avait été ravi. Et la Bible nous parle aussi d'Élie qui avait été aussi enlevé, qui est monté comme ça au ciel. Il est monté. Donc ça sera ça l'enlèvement, vous voyez. Et donc ces deux destinations-là, le sein d'Abraham et le machin, et le truc, le lieu de tourment. Le lieu de tourment, ce sont des lieux carrefours, ce sont des lieux temporaires, ce sont des séjours, mais ce ne sont pas des destinations définitives. Et maintenant, pour revenir à notre question, qui était celle de savoir, les qui vont donc aller là-bas. Ok. J'aimerais d'abord que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Avant que nous n'en arrivions là, je voudrais d'abord que nous arrêtions à Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 13 pour parler de ce que j'étais en train de dire, que les morts, n'est-ce pas, ceux qui étaient déjà morts à cette époque-là vont ressusciter pour le jugement. Vous voyez, dans le livre de Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 13, il est écrit: la mer rendit les morts. Je commence à partir du verset 11. Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez, le jugement va d'abord se faire ici en fonction des œuvres. Vous voyez, en fonction des œuvres. Et maintenant, il est dit quoi? La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendit aussi leur mort. Vous voyez, ça veut dire que la mort, le séjour des morts va rendre les morts qu'elle contenait. Voilà, c'est une manière de dire que ceux qui seront dans le séjour des morts à cette époque-là vont ressusciter pour venir en jugement. C'est aussi comme nous, ceux qui seront dans le paradis vont ressusciter pour aller où? Pour aller en enlèvement. Et maintenant, pour revenir à la question finale, je ne sais pas si vous avez d'abord une question avant qu'on continue. Non, allez-y. Ok. Maintenant, nous sommes dans la question de savoir les qui est-ce qui vont aller, qu'est-ce qui détermine les qui est-ce qui vont aller, les qui vont au séjour des morts et les qui vont au ciel. Vous savez, le jugement, c'est une question d'œuvre, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le séjour des morts, c'est un lieu qui est carrefour
en attendant la destination éternelle. Mais lorsqu'on est déjà dans le séjour des morts, il ne peut pas avoir un changement d'emplacement. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans le lieu de tourment et espérer qu'après le jugement, tu vas aller au ciel. Non, tu ne peux pas faire qu'en étant dans le sein d'Abraham, qui est autrement dit le paradis, tu espères encore retourner en enfer. C'est déjà une destination. Donc, c'est déjà comme on peut appeler un préjugement. Et donc, c'est une question d'œuvre. Et j'aimerais lire quelque chose ici dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 11. C'est à partir de là qu'on va découvrir sous quelle base, qu'est-ce qui détermine l'entrée dans le séjour des morts, pour ne pas dire l'enfer, et l'entrée dans le sein d'Abraham, pour ne pas dire la nouvelle Jérusalem. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus-Christ dit ici, n'est-ce pas, qu'il vient pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et ici, nous sommes déjà en train de parler du jugement. Or, nous savons que la destination dans le séjour des morts est déjà un préjugement et que cela ne peut pas changer. Donc, ça sera en fonction des œuvres de chacun. Ça sera en fonction des œuvres de chacun, les œuvres de chacun qui vont déterminer l'accès au ciel. Ça veut dire que si les œuvres que j'ai commises, ce sont des œuvres qui sont droites, automatiquement je suis éligible à entrer dans le royaume des cieux. Si c'est que les œuvres que j'ai commises, ce sont des œuvres qui sont de mauvaises œuvres, c'est là où je suis appelé à aller dans le lieu de tourment. Et j'aime quelque chose qui est dit dans le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Et ici on va parler dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment pratiquer le mensonge. Ici on est en train de parler des chiens. Amen. J'aimerais ici là que les différents auditeurs et aussi vous mon frère, que nous puissions mettre une grande emphase sur le terme chien. Est-ce que vous savez à quoi le terme chien renvoie ici lorsque nous sommes en train de parler, lorsqu'on dit dehors les chiens? Lorsqu'on dit dehors les chiens ici, il s'agit n'est-ce pas d'une catégorie de personnes qui ne vont pas entrer au ciel, mais celles-là qui vont aller en enfer. Et je commence par ouvrir une parenthèse afin que nous puissions tous comprendre là où le Seigneur est en train. Les chiens ici caractérisent quel type de personnes? Voilà. Les chiens ici caractérisent quel type de personnes? Ok. Les chiens ici caractérisent des personnes qui ont entendu parler de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Qui ont entendu parler de Christ et de son œuvre. Parce que c'est l'œuvre de Christ qui vient d'abord nous délivrer du péché. Le péché qui nous amène en enfer. Vous voyez? C'est le péché qui nous amène en enfer. C'est le péché qui nous conduit en enfer. Le péché qui est quoi? Qui est la désobéissance à Christ. Or, on sait que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les péchés, pour détruire les œuvres du diable. Et maintenant, les chiens ici représentent qui? Parce que lorsque la Bible commence à parler, on dit dehors d'abord les chiens. Les chiens, c'est qui? C'est toute personne qui est consciente de l'œuvre de Christ, qui sait que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, mais qui continue encore à vivre conformément à sa chair. Jésus-Christ est venu nous délivrer de la chair, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont quoi? La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, je vais rapidement ouvrir dans Galates chapitre 5 et nous allons aller progressivement. Nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Je lis rapidement Galates chapitre 5. Ok, Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère. Nous savons ce que c'est que l'adultère. La première catégorie des œuvres de la chair, c'est celle-là qui est réservée au péché du sexe. Lorsqu'on commence à parler des péchés qui ont créé au sexe, nous avons des choses telles que l'adultère, qui sont citées ici. Qui sont citées l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. L'adultère, l'immoralité sexuelle, c'est la trinité des péchés du sexe. Donc, toute personne qui commet ces œuvres-là est déjà prédestinée à aller dans le lieu de tourment. Et nous avons encore comme autre œuvre de la chair, on a les péchés de l'idolâtrie. On a l'idolâtrie, la magie, les haines. S'il vous plaît, je ne veux pas. L'idolâtrie, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition? Est-ce que vous pouvez nous définir ce terme, idolâtrie? Ok.
Lorsque nous sommes en train de parler de la grande famille du péché qui a créé à l'idolâtrie, si vous voyez, lorsque la Bible parle des œuvres de la chair qui vont à prédisposer les gens à entrer dans le lieu de tourment, ces œuvres de la chair-là sont compartimentées. Ça veut dire qu'on a des sections. On a d'abord les œuvres qui ont créé au péché sexuel. Maintenant, on a des œuvres qui ont créé à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est le fait de commencer à vénérer quelque chose au-dessus de Dieu. Vous savez, la Bible, lorsque nous sommes en train de lire dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et Jésus-Christ a tantôt dit que c'était le plus grand commandement. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur. C'est le plus grand commandement. Et donc, dès lors où quelque chose commence à occuper la place de Dieu dans nos cœurs, on aime quelque chose plus que Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui vont te dire que si telle chose me quitte, moi je vais mourir. Là, ça devient déjà l'idolâtrie. C'est-à-dire que la chose que tu commences à aimer commence à t'empêcher de servir Dieu. Ça peut être un vêtement, une chaussure, une voiture. Un vêtement, une chaussure, un bien, une personne, de l'argent. Automatiquement, ça commence à devenir de l'idolâtrie. Et il y a maintenant une autre forme d'idolâtrie qui est le fait de se prosterner devant quelque chose. De se prosterner peut-être devant une statue, de se prosterner devant un morceau de bois, de se prosterner devant un morceau de pierre, de se prosterner devant une croix, de se prosterner devant Marie, de se prosterner devant le chapelet, de se prosterner devant le tasbih. Tout ça sont des péchés. Et la Bible dit que aucun idolâtre ne va entrer au ciel. Je ne sais pas si vous avez une question. Bien évidemment, vous étiez en train d'évoluer et là, je vais vous donner la parole. Ok, d'accord. J'étais dans cette partie où je parlais d'idolâtrie. Je disais qu'aucun idolâtre ne va entrer au ciel. C'est pourquoi, lorsqu'on vient encore dans l'idolâtrie, on est prédisposé à aller dans ce lieu de tourment-là. Dans le lieu de tourment. Le lieu de tourment, c'est un endroit qui est prédisposé pour les gens qui vivent dans l'idolâtrie. Pourquoi? Ce sont des œuvres de la chair. Et ceux qui venaient, par exemple, les cours d'eau, la nature, c'est aussi de l'idolâtrie. Oui, tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Vénérer un cours d'eau, vénérer la nature, exalter, adorer. L'adoration est seulement réservée à Dieu. L'adoration est seulement réservée à Dieu, à l'Éternel des armées qui s'est manifesté sous la forme de la chair, qui est Jésus-Christ. Donc, l'adoration est seulement réservée à lui. Lorsqu'on commence à adorer une autre chose, c'est pourquoi il faut faire très attention avec cette histoire d'adoration. Il faut faire très attention à commencer à aimer quelque chose plus que Dieu. Même si c'est un ange, on n'aime pas un ange. L'adoration n'est pas réservée à un ange. Même si l'amour que je porte, par exemple, pour mon fils, si j'ai mon fils, chaque fois je me souviens, par exemple, prenons par exemple le cas d'un père. Hein. Il y a certains pères qui aiment leurs enfants. Oui. Qui aiment leurs enfants. Est-ce qu'on va aussi appeler ça l'idolâtrie? Cet amour paternel, parlons de l'amour paternel. Oui, l'amour naturel, ça ne peut pas être qualifié d'idolâtrie. Pourquoi? C'est un amour naturel. Mais on commence à mesurer l'idolâtrie dès lors où on préfère plus obéir à la chose qu'on idolâtre que par rapport à Dieu. Vous voyez? Je prends par exemple un exemple. Lorsque je suis prêt à désobéir au commandement de Dieu, pour assouvir au commandement de l'homme, là, c'est une forme d'idolâtrie. C'est à partir de là qu'on commence à mesurer l'idolâtrie, vous voyez. Si c'est que l'amour que j'ai pour mon fils m'amène à désobéir à Dieu, c'est déjà une forme d'idolâtrie, vous voyez. Je peux aimer mon fils. Tant que ça ne m'amène pas à désobéir à Dieu, je suis toujours dans la voie droite, vous voyez. Donc, lorsque je porte quand même dans mon cœur, n'est-ce pas, un sentiment d'amour pour mes proches, par exemple. Mais dès lors où vous êtes en train d'expliquer que dès lors où je me mets à marcher, comme eux, ils me demandent selon leur... Bon, bref, je me soumets par exemple à leur caprice. Oui. Hein, et j'obéis à ce qu'ils me demandent de faire. Ça devient l'idolâtrie. Non, ce n'est pas encore de l'idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie dès lors où ce qu'eux, ils me demandent de faire va à l'encontre de la volonté de Dieu. Là, ça devient une idolâtrie parce que je suis en train de les aimer plus que Dieu. Vous voyez un peu? Ouais. Ok, d'accord. Donc, on a l'idolâtrie. C'est pourquoi aucun idolâtre, qu'on se prosterne devant même une statue,
Marie, la statue de Jésus, ou bien je ne sais qui, tout ça c'est l'idolâtrie. Oui, on a l'idolâtrie, on a l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui. Pour ce qui est des excès de table, donc lorsque par exemple j'ai mangé, j'ai dépassé ma satiété, donc c'est-à-dire j'ai rempli ma satiété au dernier niveau, Oui. n'est-ce pas? Oui. C'est considéré comme un péché. Oui, c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est passible de oui, c'est une sanction. forme d'idolâtrie. Aimer lorsqu'on aime quelque chose au-dessus de Dieu, on aime tellement la nourriture, on aime tellement, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les excès de table. Les excès de table, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Oui, c'est une forme d'idolâtrie. Et l'ivrognerie aussi. Oui, c'est une forme d'idolâtrie. Tout ça sont des idolâtries. Parce que ce sont des choses qu'on préfère et qui nous amènent directement à désobéir à Dieu. Bon, si c'est que par exemple, je mange un jour, je mange beaucoup un jour dans une soirée et que je ne parviens plus à respirer quand je rentre à la maison, je suis tellement plein là. C'est d'excès de table aussi, non? Oui, c'est une forme d'excès de table. Et c'est le péché. Oui, ce sont des excès de table. Mais est-ce que ça dose, est-ce qu'il y a encore un rapport avec votre définition de l'idolâtrie? Oui, ça peut avoir trait à l'idolâtrie dans ce sens que, bon, c'est vrai que ici ça n'a pas directement un rapport avec l'idolâtrie, mais vous voyez, quelqu'un qui est tellement gourmand, et que la nourriture commence à prendre une place si considérable, si bien que quand il voit la nourriture, bon, il est même prêt à laisser les activités de Dieu pour commencer à aimer tellement la nourriture. Là, ça peut devenir une forme d'idolâtrie lorsqu'on plie dans ce sens. On peut parler de quelqu'un naturellement qui n'est même pas gourmand, hein, mais il arrive un jour qu'il mange jusqu'à remplir, ça le dérange même. Jusqu'à là, ça commence à le déranger. Non, là, c'est une habitude que les chrétiens, qu'il faut travailler, parce que la vie parle des excès de table. Aimer la nourriture, quand ça devient un caractère, vous voyez, quand c'est un caractère, on dit que celui-ci, il est gourmand. Quand ça devient un caractère, c'est ça qu'on appelle les excès de table. Les excès. Aimer tellement manger. Et vous voyez, en aimant tellement manger, ça peut nous amener à commencer à faire des choses vraiment qui ne sont pas raisonnables. Donc maintenant, Jésus-Christ est venu donc nous délivrer de toutes ces œuvres de la chair là, vous voyez. Celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est celui qui est déjà délivré de toutes ces œuvres de la chair là, de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité. Maintenant, quand Apocalypse chapitre 22 va nous parler de dehors les chiens, la première catégorie de personnes qui vont aller dans le circuit des morts. Dehors les chiens, ce sont les personnes, on sait que la caractéristique naturelle d'un chien c'est quoi? C'est de retourner à ses vomissures. C'est à ça qu'on connaît le chien, n'est-ce pas? Ok, donc les chiens ici représentent cette catégorie de personnes là qui, ayant eu écho de ce que Christ est venu faire, sont encore retournés dans leur péché. C'est pourquoi vous allez voir, frère, il y a des personnes qui savent bien que Dieu demande qu'on ne fasse pas telle chose. Dieu demande qu'on ne fasse pas telle chose. Mais ils retournent à leur vomissure. Vous voyez? Cette catégorie de personnes, ces personnes qu'on appelle les chiens. Des personnes qui font comme si elles sont avec Christ, mais qui derrière, à partir de leurs œuvres, renient totalement son œuvre. C'est eux qu'on appelle les chiens. Ce sont des personnes qui disent que non, j'ai accepté Christ. Parce que lorsqu'on accepte Christ, écoutez, la parole de Christ qu'on accepte là, c'est une semence qu'on reçoit, vous voyez. C'est une semence qu'on reçoit et qui nous amène, on commence à changer, on commence à changer. Vous allez voir, il y a de cela plusieurs années, j'ai connu une jeune fille, vous voyez. Cette jeune fille-là a été connue pour sa prostitution, pour sa vie de débauche et sortir avec les hommes, etc. Oui. Et maintenant, lorsque cette fille a donné sa vie à Christ, tout le monde pouvait dire que cette fille a changé. Pourquoi? Elle était d'abord aussi, elle était une voleuse. Lorsque tu laissais ta chose là, si elle passe là, la chose disparaît automatiquement. Mais maintenant, lorsqu'elle a donné sa vie à Christ, les choses ont commencé, on ne la voyait plus dans ces choses-là. Donc, c'est à partir de ce changement-là, cette conversion-là, qu'on a commencé à pouvoir dire que celle-ci, il y a réellement quelque chose. Donc, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le Christ qu'on reçoit, c'est une semence. Lorsque nous lisons, je crois, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, la Bible va nous parler de cette semence-là, de la semence que l'homme est en train de jeter et qui doit prendre des fruits. Lorsqu'on a réellement accepté que cette semence-là commence à porter des fruits, et cette graine-là qui commence à amener la conversion, c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui volait hier commence à décider de ne plus voler. Pourquoi?
parce que la semence est en train d'agir en lui. C'est ce qui doit se passer dans le cas normal. Mais maintenant, les personnes qui ont la nature de chien, ce sont des personnes en qui la nature de Christ n'a rien fait. Ce sont des personnes en qui sont là, ce sont des Judas. Vous voyez, Judas était avec Jésus, mais il n'était pas avec Jésus. Vous voyez un peu? Oui, oui. Donc, le chien ici, vous disiez tantôt que le chien, c'est-à-dire cet animal-là, après avoir vomi, n'est-ce pas? Oui. Il rentre encore manger ses vomissures. Donc, si, ses vomissements, pardon. Si j'ai. Cette catégorie de personnes sont par exemple ceux, en fait, qui se sont repentis. Qui ont dit, je renonce à ceci, je renonce à cela, je renonce à ceci. Et ils rentrent encore dans la même vie. Oui. Ce sont eux qu'on caractérise de chiens. Oui, ce sont ces personnes-là, comme vous êtes en train de dire, qui retournent à leur ancienne vie. Et ici, frère Jordan, j'aimerais que nous entrons encore en profondeur parce que nous sommes en train de parler de ceux-là qui vont aller dans ces lieux-là. Hein, et nous sommes dans la spécificité du lieu de tourment. Regardez, frère Jordan, le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est celui-là qui pêche en ayant conscience de ce que la loi dit. Okay. Et celui qui pêche qui ne connaît pas la loi, mais bon, bref, il vit dans l'inconscience, donc il ne connaît pas la Bible déclare que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Tant que tu pêches dans l'ignorance, Dieu ne considère pas ça comme le péché. Dieu ne t'impute pas ça. Sa grâce va plutôt te permettre de te rendre compte que ce que tu es en train de faire est un mal. La grâce de Dieu va t'amener à comprendre que ce que tu es en train de faire est un mal. Et c'est pourquoi vous allez voir, le Saint-Esprit avait dit aux apôtres que vous ne pouvez pas encore tout comprendre maintenant. Jésus-Christ avait dit, vous ne pouvez pas. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a certaines choses que vous allez commencer à comprendre. C'est pour dire que quoi? On ne comprend pas tout d'un coup. Ce n'est pas parce qu'on est venu à Christ qu'on connaît déjà tout. Vous voyez? Mais maintenant, l'Esprit commence à nous enseigner progressivement. Donc, c'est normal que nous sommes en Christ. Il y a des choses que je ne sais pas que c'est un péché. Mais quand je grandis, je découvre. En ce moment-là, je ne suis pas considéré comme un pécheur. Vous voyez? Maintenant, le péché, c'est celui qui? C'est celui qui, lorsqu'on lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, excusez-moi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 19, il est écrit, « Voici, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie et tu vivras. Là, c'est une personne qui a deux chemins devant elle. Le péché, c'est celui qui a toujours deux options devant lui et qui choisit de prendre la mauvaise option. Vous voyez? C'est donc ça le chien-là. Il sait que la fornication, l'immoralité sexuelle, c'est un péché, mais il continue à vivre dedans. Cette personne peut-être vit dans le concubinage et on lui en a déjà parlé, mais elle continue à vivre dedans. Cette personne-là, cette catégorie de personnes-là, qui sont prédestinés à aller dans le séjour des morts. Oui, et on va encore parler de la suite. On va dire, dehors les chiens, la première catégorie. Toute personne qui est en Christ, qui est à l'église, mais qui continue à vivre dans le péché. Hein? On a enseigné, mais qui continue à vivre dans le péché. Ce sont cette catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur. Vous voyez? Cette catégorie de personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais donc, qui ne sont pas transformés, qui ne subissent pas cette transformation. Je vous ai parlé de cette soeur-là, qui est en train de subir une transformation palpable, une transformation visible, vous voyez. Elle changeait, elle sortait du monde. Les anciens endroits là où elle n'allait plus là. Mais ces chansons de ces personnes qui ont refusé cette transformation-là. Et plus tard, frère Jordan, vous pouvez noter, nous allons parler de ce qui peut empêcher la transformation, de ce qui fait en sorte qu'on est des chiens, des chrétiens, des personnes qui ont la nature de chien, de ce qui empêche la transformation, vous voyez. Voilà, ce qui empêche la transformation. Et après, on va, dans une prochaine émission, on va parler des critères d'éligibilité pour entrer plutôt dans le ciel, parce que là, nous avons commencé dans le lieu de tourment. Donc, il y a les chiens, et maintenant, là, on nous parle les sorciers. Les sorciers. Les sorciers, c'est toute personne qui pratique la sorcellerie, le spiritisme. Est-ce que, parce qu'il y en a, bien évidemment, qui acceptent la parole, qui refusent de pratiquer encore, par exemple, la magie, la sorcellerie. Oui. Et avec le temps, rentrent encore rentrent encore secouer leur mamie, rentrent encore
pratiquer, faire des pratiques s'en vont encore, par exemple ceux qui s'en vont voir les marabouts, continuent d'aller voir les marabouts. Est-ce que cela ne peut pas aussi être classé dans la catégorie ce sont des chiens, ce sont des personnes qui ont la nature des chiens, vous voyez. Ce sont des personnes qui, après leur mort, vont automatiquement dans le lieu de tourment. Ça veut dire que, tel que mon entier, si tu es en train de suivre, et que peut-être si tu avais vécu cette vie-là, tu as pris des engagements, tu as des te convertis, après tu t'es encore reconverti, sache que la Bible est en train de te typifier comme étant un chien, et tu dois te repentir avant que la trompette ne sonne, ou bien avant que la mort ne t'arrête, parce que la mort peut t'arrêter en n'importe quel moment, et là, tu ne peux pas être... sauvé. Donc on a les sorciers. Le sorcier c'est qui, frère Jordan? Le sorcier c'est celui qui pratique le spiritisme. Toute personne qui a déjà vu un marabout est une sorcière. Je me rappelle un temps, frère Jordan, j'étais allé à Bertha, vous voyez. Et une spécificité que j'ai remarqué chez les autres, c'est que toute personne qui aime trop voir les marabouts, ils ont une semence de la sorcellerie en elle. Ils ont une semence de la sorcellerie en elle. Un jour, des gens qui aiment voir la sorcellerie toujours pour faire le mal. Non, qui aiment voir les marabouts. Qui aiment voir les marabouts, même. Oui, eux-mêmes, ils sont des sorciers. Ce sont des sorciers, même ceux qui aiment voir les marabouts. J'avais fait la délivrance d'une jeune femme qui parlait dans le corps, qui parlait d'un esprit qui était en train de parler dans le corps. C'est un esprit humain. Et l'esprit là, ils étaient partis chez un marabout afin d'ensorceler cette jeune fille-là. Vous voyez, elle est partie chez un marabout pour ensorceler une autre jeune fille. Et en même temps, elle se retrouve dans le corps des gens. Vous voyez un peu. Donc, ces personnes qui aiment pour les marabouts là sont des personnes qui ont aussi un esprit de la sorcellerie. Après ça, on commence à parler. Ça, c'est la sorcellerie consciente. Après, on commence à parler de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente commence à se manifester avec, vous allez voir, la jalousie. Les gens qui haïssent les gens. C'est-à-dire qui haïssent les gens là, donc ils détestent les gens pour rien. Ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente. La jalousie exagérée. Ce sont des signes de la sorcellerie. Les gens qui n'aiment jamais voir le bien des autres. Et aussi une autre manifestation de la sorcellerie inconsciente, c'est la saleté. Quand des personnes sont trop sales, ça devient n'est-ce pas la sorcellerie inconsciente. Il y a une autre manifestation de la sorcellerie inconsciente, c'est que le Seigneur me donne de me rappeler de tout. Il y avait la jalousie. Des gens qui aiment toujours dire que sans eux, on ne peut pas réussir. Sans eux, les choses ne peuvent pas avancer. Tant qu'ils ne sont pas là, les choses ne peuvent pas avancer. Ce sont des signes manifestes de ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont sorciers, mais ils ne savent pas que ce sont les œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces œuvres-là. Je ne sais pas s'il y a une question à ce niveau-là. Non, continue. Allez. Ok, d'accord, je continue. On parle de sorciers, de ceux qui vivent dans... Maintenant, on parle de ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle ici, ça c'est quelque chose de très fort. L'immoralité sexuelle, c'est une grande catégorie. Je pense qu'il faut même tout un enseignement pour commencer à parler de l'immoralité sexuelle. Parce que c'est ce qui amène dans le lieu de tourment. C'est ce qui amène dans... L'immoralité sexuelle ici englobe d'abord, comme je l'ai cité plus haut, tous les pays.